Salam alaikum khawtna. Inch'Allah rakum gamlah. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. هذه الفيديو الدوزيام في حياة الأشجار. نهضروا اليوم على كيفاش نخيروا الشجرة باش نخيروا شجرة مليحة اللي نورسوها. Alors c'est la deuxième vidéo en ce qui concerne les arbres. On va essayer de parler aujourd'hui de comment choisir son arbre. Pour la plupart du temps, avant de choisir un arbre, il est indispensable d'observer son environnement, de voir ce qui pousse le plus chez vos voisins ou à côté s'il y a des vergers ou faire un tour en forêt, ainsi de suite, et voir les arbres qui poussent le plus dans votre secteur. خاوتي لازم تعرفوا بلي قبل ما تشري شجرة لازم تدور تشوف توبسيرفي وينك ساكن واش من الشجرة واش من النوع تاع الشجرة اللي ينوض بزاف لهاديك الجهة اللي تشوفو تلقاه بزاف نايض بزاف في هذيك الجهة هذيك. هادي تسمى راح يسهل لك عملية النمو تاع الشجرة تاعك. En ce qui concerne les arbres, en général, je pense que, en ce qui concerne l'achat, c'est pour acheter un arbre, les meilleurs arbres qu'il faut, c'est que ça serait, où on a le plus de chances d'avoir de bons arbres, je dis bien pour l'achat, c'est les arbres à racines nues. Les arbres à racines nues, ça veut dire que c'est de petits arbres en général, c'est pas de gros arbres, ils sont à racines nues comme ils portent leur nom. Et c'est des arbres sans peau, ça veut dire que vous allez prendre chez vous et il faut mettre les racines dans un pralin, c'est-à-dire un mélange de terre et d'eau, et tremper les racines dedans avant de le planter. Et en fait, c'est des arbres en dormance, ça veut dire que vous les plantez en général en hiver, décembre, janvier même. Et c'est des arbres qui vont démarrer au printemps. Et en général, on a vraiment, c'est des arbres en général greffés. Et on a vraiment de très bons résultats en ce qui concerne les racines nues. En général, c'est المجموعة الأولى c'est-à-dire هادو الشجر اللي تشريهم. انا نحب الشجر اللي يجيو الجذور تاعهم عريانين، سافادير كو هذا ما كاش بزاف عندنا هنا مي كاينين كومام. يجيو في الشتاء كي تكون الشجره راقده تما ما كانش فيها ورق، ويجي غير يجيو بلا ماشي في المحبس، يجيو هكذا الجذور تاعهم عريانين، تشريهم هكذا بالجذور بالطاط تغرسهم ديريكت. دير قبل ما تغرسهم دير الماء بالتراب، يقولوا البرانا، ديروا الجذور في الماء هذاك والتراب هذاك وتغرسهم بدون مشكل. انا هادو في الشريه هادو هما اللي زارب اللي نحبهم، ما نحبش الشجر هذوك كبار في المحبس الصغير. تلقى شجره كبيره في براسك متر ونص ولا 2 مترات وفي محبس صغير شابعه برودوي شيميك اونغري وكذا باش تشد روحها في المحبس الصغير، والجذور يدوروا داخل المحبس، تلقاهم يدوروا ويكونوا الجذور رهاف بزاف. هذوك الشجر ما ينجحوش فريمون، قليل باش نشوف كي تغرسها تطول باش ديماري، وباسكو الجذور تاعها بزاف رهاف وكذا مشكل كبير. من راسين نو تسمى الجذور العريانين هذوك كي تغرسها ديرها في البرانا وتغرسها الجذور تاعها ديماري ديريكت في الارض تاعك ويخرجوا جذور صحاح. Bon, j'ai une préférence pour les racines nues parce que après les avoir mis dans un pralin, ça veut dire quand vous les plantez, vous allez avoir des racines qui sont vraiment fortes et qui vont s'épanouir doucement tout le long de l'hiver. Au printemps, vous allez avoir un arbre bien enraciné avec des racines fortes. Et c'est-à-dire, moi, je suis vraiment contre les arbres en pot, ça veut dire surtout les grands arbres. Des fois, vous allez trouver des arbres en pot qui font 1,5 m, 2 mètres. Et vous allez dire qu'on va gagner du temps, on va avoir directement un arbre qui va donner directement des fruits, ainsi de suite. Et en fait, c'est des arbres qui réussissent très rarement, quoi. Ça veut dire que c'est des arbres qui ont des racines qui tournent en rond dans le pot. Vous allez trouver un arbre d'1 mètre dans un pot de 20 cm de diamètre. Et ils ont des racines qui tournent en boucle comme ça dans le pot. Et en fait, ça fait des racines vraiment fragiles.
c'est pas des racines qui sont préparées pour la terre, c'est-à-dire pour être mis directement en terre, parce que la terre est plus solide, elle est plus dure et ainsi de suite. Et c'est des racines qui sont vraiment fragiles. Et en fait, c'est des arbres qui sont boostés à l'engrais. Ça veut dire que si vous les prenez chez vous et vous les mettez en terre directement et ils vont, pour la plupart du temps, mourir. C'est-à-dire, ils vont pas tenir le coup. Je parle toujours des arbres qu'on achète, hein. Et il faut beaucoup de temps. En fait, si vous prenez un racine nue, c'est un arbre racine nue qui fait 60 centimètres de hauteur ou 80, et un arbre en pot qui fait 2 mètres, eh ben, vous allez voir que si l'arbre en pot survit, le racine nu va le dépasser. Ça veut dire qu'en croissance, le racine nu va le dépasser parce que l'autre arbre, quand vous allez le mettre en terre, il va stagner. Il va être vraiment avec des racines fragiles et tout. Il va mettre beaucoup de temps à s'adapter. Mais le racine nu, il va directement, les racines vont directement se ils vont directement s'épanouir c'est-à-dire dans votre terre, sur votre terrain, et ainsi de suite. Et en général, la croissance du racine nu va dépasser l'arbre que vous avez acheté en pot. Ça, c'est pour les arbres qu'on achète. Après, كما راكم رانا دوكا كما راكم عارفين انا دوكا في الوقت تاع الفاكهه رانا داخلين انا في الربيع داخلين للصيف وقت الفاكهه دوكا الفاكهه تدخل بالقوه لازم تعرفوا باللي حاجه سهله باش يكون عندك شجره تاع الفاكهه باطل ما تشريها ما والو في الدار دير محبس دير فيه كومبوست دير محبس هكذا قدام الباب برا ماشي داخل الدار برا في الجاردينه ولا دير محبس دير فيه شويه دير فيه الكومبوست تاع واحد جي با 20 ولا 30 سنتيمتر تاع الكومبوست عمرو مليح وكذا وكل ما تاكل فاكهه اللي تجيك بنينه فيهم كاع صدير تاكل خوخه تجيك بنينه نحي النوايو تاع الخوخه هذاك غرسو خليه في المحبس تاعك ديروا في بالكم باللي الشجر تاع لي نوايو 95% تخرج لك شجره ايدونتيك كيما الفاكهه اللي كليتها عندكم البروبليم في الشجر تاع لي بيبان الشجر اللي فيهم الزريعه صغيره كيما التفاح والنجاس هذوك 90% ما يخرجوا لكم ماشي كيما اللي كليتهم يخرجوا لكم ماشي كيف مي الشجر تاع لي نوايو عندك المشمجه الخوخ المشماش هادو ما كول وغرس دير محبس دير برا محابس ولا دير محبس برا ولا دير واش عندك بيدونه ولا عمرها بالكومبوست وغرس ويخرجوا لك باذن الله وشنو كل دير لي نوايو تاع الفاكهه الشابه كاع اللي تاكلها هادو ما اون جينيرال يخرجوا لك ايدونتيك 95% يخرج لك ايدونتيك كيما الفاكهه اللي كليتها مي وشنو هادو لي نوايو لازم تدور عليهم لازم تجوز عليهم الشتاء صادير كو تغرسهم انت في الصيف ولا في الربيع ولا لازم تخليهم برا حتى يجوز عليهم البرد هذاك البرد اللي راح يديكلونشي لا جيرميناسيون تاع النوايو تما لازم تجوز عليهم الشتاء كامل ويجرميو لك ان شاء الله تما ما تبرديش اسبوار تما يطول شويه يجرميو لك ان شاء الله في الربيع اللي من هيك تما يدور عليهم الشتاء حتى الربيع باش يجرميو مي يخرجوا لك 95% كيما الفاكهه اللي كليتها بون ساشي كو ce que je viens d'expliquer c'est les arbres qu'on achète. Et sachez que c'est très facile d'avoir des arbres gratuitement, surtout les arbres fruitiers. C'est vraiment très très facile. C'est pas du tout compliqué. En fait, comme vous savez, on est en plein printemps, on va vers l'été, c'est la saison des fruits de tout genre et ainsi de suite. Alors, si vous voulez vraiment avoir des arbres fruitiers gratuitement, faites des pots dans votre jardin, à l'extérieur, pas à l'intérieur. Et quand vous mangez les plus beaux fruits que vous mangez, que vous allez manger, vous prenez les noyaux, vous les mettez dans les pots. Prenez des pots ou des seaux, vous mettez 30 à 40 cm, 20 à 30 cm jusqu'à 40 cm de compost. 30 c'est largement suffisant. Et vous mettez les noyaux des meilleurs fruits que vous mangez. C'est-à-dire vous sélectionnez les meilleurs fruits que vous mangez, vous mettez les noyaux à l'intérieur. Et les noyaux, en général, ça donne à 95%, ça donne le même, c'est-à-dire les arbres que vous allez avoir des noyaux, ça va donner le même fruit que vous avez mangé à 95%. C'est pas comme les fruits à pépins. Parce que pour les fruits à pépins, comme les pommes et les poires, et ainsi de suite, c'est le contraire. C'est à 90%, vous allez pas avoir le fruit que vous avez mangé. C'est-à-dire l'arbre qui va donner le même fruit. Mais pour les noyaux, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire pour les noyaux, ça marche vraiment comme pas possible. Mais les fruits, c'est-à-dire les noyaux que vous allez planter, il faut être patient. C'est-à-dire il faut qu'ils passent l'hiver dehors. Ça veut dire que il y a
ce changement de température entre le chaud de l'été et le froid de l'hiver qui va enclencher la germination. Et c'est important de les laisser dehors. Et là, c'est une méthode vraiment très simple pour avoir des arbres gratuitement. En plus, les arbres qui sont issus de noyaux, c'est des arbres, c'est des francs et c'est des arbres qui vivent très longtemps. Ça veut dire que c'est pas des arbres qui vont vivre 20-30 ans, c'est des arbres qui vont vivre 100 ans, 80 ans et plus sans aucun problème. C'est des arbres qui vont mettre un peu plus de temps pour fructifier peut-être, mais c'est des arbres qui vivent très très longtemps, quoi. Et c'est des arbres très robustes. En général, c'est des arbres très très robustes. Et même pour les pépins, ça veut dire si vous voulez planter des pépins, en fait, ça va vous donner des fronts que vous pouvez greffer facilement par la suite, sans aucun problème. Pour les pommiers, les poiriers, ainsi de suite, vous pouvez les greffer par la suite sans aucun problème. Et c'est pas du gaspillage de temps ou autre chose. Ça veut dire que toute chose a son utilité, quoi. Tout ce que vous plantez est utile d'une manière ou d'une autre. Il faut savoir juste l'utiliser. Après, il y a une autre méthode pour avoir des arbres gratuits, c'est les boutures. C'est les boutures, ça veut dire que même si vous n'avez aucun arbre dans votre jardin, vous voulez planter des arbres, c'est très simple aussi. Vous allez voir vos voisins, vous allez voir, je sais pas, les agriculteurs à côté, s'ils font des arbres fruitiers. Vous allez observer les meilleurs arbres fruitiers qui vous entourent, qui donnent les meilleurs fruits, qui sont les plus productifs et ainsi de suite, qui ont l'air de bonne santé, et ainsi de suite. Et il y a toujours une saison où les arbres, c'est-à-dire en hiver, ils perdent leurs feuilles. Et c'est très simple de prendre des tiges et de les planter. La même chose, il faut mettre des pots, des seaux, le remplir de compost. Et il faut les mettre à mi-ombre. Parce que en été, si vous mettez de nouvelles... bon, en été, c'est rare de trouver un arbre que vous pouvez bouturer. Mais bon, il y a aussi des arbres, c'est-à-dire comme les agrumes, on peut bouturer au printemps et au début d'été, et ainsi de suite. Mais en général, c'est en hiver et vous mettez ça, c'est-à-dire, vous mettez ça dans un pot qui est la même chose avec du compost et vous prenez des tiges avec 2 bourgeons à 3 bourgeons, c'est-à-dire de petites tiges de 20 à 30 cm de l'arbre que vous voulez bouturer. N'importe quel fruitier, ça veut dire tous les fruitiers, vous pouvez le faire avec tous les fruitiers, mais à une seule condition qui même si en général c'est mieux quand ils ont perdu leurs feuilles, c'est-à-dire quand ils sont en dormance. Après il y a même c'est-à-dire des fruitiers que vous pouvez bouturer même avec les feuilles, comme je pense au grenadier et ainsi de suite. Et ça, c'est-à-dire ça coûte rien, quoi. C'est-à-dire vous allez voir le voisin, vous lui dites est-ce que en général les gens taillent leurs arbres en hiver, c'est-à-dire novembre, décembre, même janvier, même la vigne elle est taillée, il n'y a pas plus facile que de bouturer la vigne, c'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un qui a une vigne autour de vous, qui fait du bon raisin et ainsi de suite. Vous allez le moment de la taille. Le moment de la taille en hiver, c'est-à-dire tout le monde taille sa vigne, vous allez prendre quelques rameaux et vous allez les mettre en pot et ça prend comme pas possible, quoi. Là, vous avez les figuiers ça prend aussi, c'est très simple, ça prend très vite. S'il y a quelqu'un qui a un figuier autour de vous, vous prenez une branche, vous gardez dessus vous gardez dessus 2-3 bourgeons et vous mettez ça en pot, vous enfoncez à 10-15 cm, vous enfoncez à 10-15 cm et vous laissez ça en pot. Il n'y a même pas la peine d'arroser, quoi. C'est-à-dire que vous mouillez un petit peu, c'est-à-dire que ça soit humide, mais après au printemps ça va démarrer, là il faut arroser et ainsi de suite. Mais c'est très simple d'avoir des arbres fruitiers gratuitement, c'est pas du tout compliqué, sachez que après l'avoir fait une fois, 2 fois, ça va être un jeu d'enfant, quoi. Après, bon, il y a le marquetage aérien et tout, c'est un peu plus compliqué. Mais planter des noyaux, planter des boutures, c'est-à-dire des rameaux d'arbres et ainsi de suite, c'est pas compliqué du tout. C'est à la portée de tout le monde. C'est-à-dire, vous pouvez même faire des pots pour vos enfants et qu'ils s'amusent à mettre des noyaux des fruits qu'ils préfèrent ou mettre des boutures des arbres qu'ils préfèrent et ainsi de suite. Quand vous voyez là, il y a un amandier là.
Et cet amandier, moi, si je le, c'est-à-dire, bon là, on est en pleine forêt, ça veut dire, il peut être un amandier sauvage, c'est-à-dire, il va faire des amandes amères. Mais là, en hiver, va perdre ses feuilles. Je peux récupérer des rameaux là et les planter dans un pot et laisser l'année prochaine, j'aurai des amandiers. Mais l'avantage avec les boutures, c'est que vous allez avoir des fruits dans 2, 3 ans. C'est pas comme les noyaux, ça peut aller 5 ans. Les noyaux, ça peut aller jusqu'à 5, 6 ans. Mais les boutures, vous allez avoir l'identique, ça veut dire que vous allez avoir le même fruit, le même arbre à l'identique. Et c'est 2, 3 ans, c'est-à-dire 2, 3 ans, vous pouvez avoir des fruits sans aucun problème. بون خاوتي عرفوا باللي باش تجيب شجره باطل، شجره تاع الفاكهه باطل، حاجه سهله. سوا دير محبس كيما قلت لكم برا تغرس فيه لي نوايو تاع الفاكهه الشابه قاعد تاكلها، سوا تروح تدور تشوف فاميليا الجيران كاع ساير داير اوتور في حومتك في الكوان تاعك، تشوف واش كاين شجر الفاكهه كاع اللي كاين تماك، عنب ولا شجر سدير البخسيس، ولا دير في بالك بليك العنب والبخسيس هما الساهلين كامل كاع. العنب كي يروحوا تشوفهم يقطعوا في العنب كاع يلقموا العنب في اسمه في الشتاء، تروح عنده ترفد 3 4 رموات تاع العنب وديرهم في المحبس، فالربيع يديماري لك سون زوكان بروبليم ويخرج لك العنب سوا كيما لي شتو يا سي دو سويت. كيف البخسيس كيف البخسيس في الشتاء كي يطيحوا له الورق تاعو وكذا، تروح تقطع هيدا اغصان 3 4، وشنو تحكم الغصن انت تخلي فيه 2 ولا 3 تاع لي بورجون تاع هذوك اللي يخرجوا منهم الورق، تلقاهم هذاك شغل قفالي هكذاك في الغصن، تخلي فيه 2 ولا 3 وتغرسهم في محبس كيف دير كومبوست في محبس، تغرسهم تحطهم فيه محبس، ما تسقيه ما والو، تميدي فيه شويه وتخليه، ومن بعد كي يبدا يخرج الورق تسقيه. العنب والبخسيس فريمون ينوضوا وحدهم، شغل تاري ساهل، شغل تدي مرسو عارفه هكذا فيه 2 ولا 3 لي بورجون، تغرسو في الكومبوست، تخليه تدور عليه يلحق ديرو انت فيه باسكو في ديسمبر هما اللي بيرديو الورق تاعهم في نوفمبر ديسمبر، تخليهم في الربيع خويا تخرج لك شجره تاع الفاكهه باطل، تخرج لك شجره تاع الفاكهه باطل، ودير في بالك بليك الشجره اللي تجيبها من لي نوايو، هذيك الشجره تعيش بزاف، تعيش بالقرن وطلع، هذيك الشجره تطول باش تخرج لك الفاكهه، بالك 6 سنين، بالك 7 سنين، بالك 5 سنين، وتعيش بزاف. مسح الشجره الثانيه كيما اللي تجيبها اللي تغرسها من الغصن، هذيك الشجره تمتم تعطيك الفاكهه عامين 3 سنين تمد لك الفاكهه، تهلا فيها مليح وكذا، عامين 3 سنين تمد لك الفاكهه وتخرج لك ايدونتيك من باسكو نحيت العارف هذاك نحيتو من الشجره اللي خيرتها، يخرج لك ايدونتيك من الشجره اللي خيرتها. بون السلام عليكم خوتنا، ان شاء الله فدناكم بهذا الفيديو هذايا تاع اختيار الاشجار. تهلاو في روحكم، عن قريب ان شاء الله. On va tout le monde, j'espère que cette vidéo va vous être utile et à très bientôt. On va tout le monde.